jingle bell rock, jingle bells swing and jingle bells ring. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Iris et aujourd'hui je vous propose une recette pour les fêtes. Et c'est pas n'importe quelle recette, c'est une recette de sablé avec un petit peu des saveurs d'automne mais aussi les saveurs qu'on retrouve dans les sablés pour Noël, donc mélange pain d'épices, cannelle, ce genre de choses. J'ai essayé de la faire un petit peu plus light, donc il y a moins de sucre que la recette initiale. Et j'ai opté pour un mélange de farine, de la farine de blé et de la farine de châtaigne à valeur égale, donc 125 grammes chacune, pour voilà, changer un petit peu. Et surtout, je pense que la châtaigne, ça va bien avec toutes ces saveurs, donc on verra bien, mais on va tester ensemble cette recette. Il vous faudra 125 g de farine de châtaigne, 125 g de farine de blé, pour que ceux qui n'aiment pas trop la châtaigne ne le sentent pas trop et puis que ça puisse un petit peu lever. Du sucre en poudre 60 g, 30 g de sucre glace. La raison est toute simple, c'est parce que je n'avais pas beaucoup de sucre en poudre, donc j'ai rajouté du sucre glace. La recette demande normalement 125 g de sucre, mais je pense qu'avec 90 g on peut avoir un gâteau, enfin des sablés assez sucrés. Il vous faudra un œuf. Au niveau des épices, on va partir sur une demi-cuillère à café de mélange de pain d'épices, de cannelle, un petit peu d'arôme de vanille et une fève de tonka qu'on va râper. C'est parti pour tester ensemble cette recette. Donc j'ai préparé tous mes ingrédients. Vous aurez l'affichage des ingrédients et de leur poids juste ici. C'est plutôt simple à réaliser, il ne faut pas non plus énormément de choses, c'est surtout voilà, les épices qui changent, mais c'est une recette basique de sablé. Je vais prendre mes farines et je vais les mettre dans le saladier. Et je vais les mélanger toutes les deux ensemble. Déjà dans un premier temps. Je vais les remuer au fouet. Alors, le but de cette recette, c'est de pouvoir faire manger les sablés à mon frère. Alors que il n'aime pas trop la farine de châtaigne, donc je vais pas lui dire. Voilà. J'ai mélangé ça. Je vais ajouter le sucre et le sucre glace. J'ai préchauffé mon four à 160 degrés en chaleur tournante. J'ai quelques morceaux de sucre qui sont assez coriaces en fait. Vous savez, dans le fond du sachet de sucre, on a souvent des bouts qui collent ensemble, donc j'essaye de les écraser avec le fouet. J'ai oublié de vous dire, mais pour cette recette, vous avez besoin de petits moules dans lesquels découper la pâte. Donc j'ai choisi des moules avec pour thème Noël. Donc on a un sapin, un bonhomme de neige, une cloche. Un petit bonhomme, justement, un petit bonhomme. Ce genre de choses, vous le retrouvez surtout en ce moment, à la période des fêtes, à brader à 2-3 € dans vos magasins. Là, c'est un lot de 8. Si vous avez des enfants, l'idéal, c'est de faire des petites formes parce que ça leur plaît plus. Et ils ont vraiment l'impression d'avoir cet esprit de Noël. Moi, j'ai pas d'enfants, mais j'ai des neveux et justement, c'est pour eux que je fais cette recette. J'ajoute donc la cannelle et le pain d'épices. Je vais venir râper maintenant la fève de tonka. Si vous avez une râpe fine, c'est l'occasion de la sortir. Une râpe fine que vous utilisez pour la muscade, c'est ce genre de râpe qu'on utilise. Là, moi, je vais prendre une râpe normale. J'ai mis que la moitié. Ça parfume déjà bien.
Là, je rajoute un tout petit peu voilà, de sucre glace parce que je me suis dit que par rapport à toute la farine, c'était peut-être un petit peu trop peu, justement. Donc là, on arrive au moment de créer le sable, un petit peu comme un crumble. Donc, je vais prendre ma tablette. Je vais aussi prendre, je pense, une assiette pour pouvoir faire des petits dés. Le beurre était au frigo. À ce moment-là, j'ajoute mon arôme de vanille. La pâte est maintenant prête et je vais la mettre au frigo à réserver pendant 30 minutes, 1 heure. Je reviendrai pour l'étaler sur ma plaque à pâtisserie et faire cuire les petits sablés. Donc je suis de retour maintenant, j'ai été chercher la pâte dans le frigo et je vais l'étaler sur un plan de travail que j'aurai fariné à l'avance. Et je pense que je vais la couper en deux parce que comme mon plan de travail n'est pas très grand, je vais le faire par petits bouts. Je prends un peu de farine de blé que je viens mettre sur mon plan de travail ici et je viens aplatir ma pâte. Elle n'est pas toute lisse mais bon, ça fera l'affaire. Et je vais commencer voilà, à faire des formes. Donc là je vais faire un sapin dans mon emporte-pièce. Je viens placer sur ma plaque à pâtisserie qui est juste à côté. J'ai rempli ma plaque de pâtisserie et j'ai enfourné à 180 degrés. Le four bien sûr préchauffé au préalable pour que ça puisse commencer tout de suite. Et je vais préparer d'autres petits sablés que je mettrai dans la deuxième fournée. J'ai goûté un petit bout dans la pâte pas cuite et avec le peu de sucre que j'ai mis, on sent quand même, et le goût de la châtaigne est là, c'est trop bon. N'hésitez pas à partager voilà, vos idées de recettes dans les commentaires. Si vous faites des petits gâteaux spéciaux ou des desserts ou des plats salés, des petites entrées salées en fait type apéritif rapide à réaliser. Ça y est, j'ai sorti les sablés du four. Je vais pouvoir maintenant en déguster un petit. En tout cas, ils sont très beaux, ils sont bien dorés et je pense qu'ils vont être très... Alors je vais me prendre une petite étoile filante. Mais ils ont bien le goût de sablé, la texture quoi. On sent bien, on sent un peu la châtaigne, on sent qu'il y a un petit goût d'automne, voilà. Les épices ne sont pas trop puissantes, donc ça pique pas, donc pour les enfants ça peut tout à fait convenir. Voici le résultat. Voilà, c'est tout pour cette vidéo recette. J'espère que le concept vous aura plu. Cuisiner avec moi une petite recette de Noël. N'hésitez pas à me dire vos recettes préférées pour les fêtes dans les commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous voulez plus de vidéos recettes à l'avenir.
Et puis si c'est votre première fois ici, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres contenus variés, que ce soit beauté, cheveux et même cuisine. Donc bon bah c'était Iris et je vous dis à bientôt. Je filme en public. Alors bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. C'est bizarre, quand on vlog on a l'impression que tout le monde nous regarde alors que ça se trouve personne nous regarde. Parce que je remarque que... Oh, c'est pas possible.